Bonjour Monica, ravie de te retrouver dans un nouvel épisode d'Entrepreneurs en série. Nous sommes actuellement en train de parler de WeCrash, la série qui raconte comment c'est construit et aussi crashé WeWork. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur un couple qui est le couple d'associés qui dirige, qui lead, qui crée cette aventure WeWork, qui est un couple très spécial et qui permet finalement cette aventure. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est le positionnement du couple au sens je suis entrepreneur, je monte ma boîte, je suis donc évidemment à fond du matin au soir, 24 heures sur 24 et plus, nuit et jour, week-end inclus dans mon projet. Mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme devient quoi dans cette affaire? Donc, il y a déjà cet aspect-là, hein, de les laisser complètement de côté, ça va quand même être très compliqué, ça peut fonctionner, mais pas forcément. Si je l'embarque avec moi aussi, c'est une histoire qu'on est ensemble. Comment va se faire l'équilibre, hein? Et donc, il y a déjà donc ce positionnement-là. Après, il y a la question toute simple à la base. Je suis entrepreneur, la solitude de l'entrepreneur, tout le monde en parle. Je ne peux pas être. Quelle est la personne de confiance avec laquelle qui va être mon associé au sens vraiment technique et juridique du terme, ou mon associé au sens mon alter ego, mon gourou, voilà, l'épaule sur laquelle je vais pleurer et qui va me remettre en selle, ou justement le point de vue complet et le point de vue différent sur ce que je fais. La problématique de la solitude de l'entrepreneur, avec tous les risques que ça peut représenter et les mauvais choix en termes d'association qui sont normaux, hein, parce que nous sommes tous des êtres humains, c'est une des questions centrales, hein. C'est quand même une des questions centrales de la création d'entreprise, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'est sûr. Alors, Donc là, quand même, c'est résolu par un couple. c'est ça. Voilà. Là, c'est On va résolu par dire que couple, là, sachant que, c'est il faut le dire tout de suite, les couples, c'est pas ce que préfèrent les investisseurs, hein. clair, clairement. D'ailleurs, toute Eh bien, association un peu bizarre entre frères et sœurs, mari, papa, maman, enfin, bon, c'est des choses qui sont un peu compliquées. On préfère des choses un peu plus rationnelles. Mais là, donc, ce qui est assez fou, parce que quand tu prends les grandes familles du CAC 40, c'est des familles puis des générations quand même, hein. bon, après, tu C'est vois pas que que je le prône particulièrement, mais je veux dire, voilà, on voit bien quand même que si tu prends les Pinault, les Mullier, voilà, c'est quand même toutes des familles, hein, on est bien d'accord, hein. ça marche pas pour tout le monde, hein. Il y a certaines familles C'est qui... clair, mais comme dans tout, Exactement. bien sûr. Alors là, C'est cette vrai qu'en histoire... général, oui, on n'aime pas Non, le classique, on a bien connu ça. cette histoire de couple, elle commence par vraiment un coup de cœur, un crush, un coup de foudre. Oui, une sacrée rencontre elle est issue d'une famille très riche, hein. Rebecca, elle est dans un contexte très, très, très gâté. C'est la cousine de Gwyneth Paltrow, hein, ce qui lui revient tout le temps dans la figure, et ce qui l'énerve au possible, qu'elle est toujours associée à ça, d'autant plus que elle cherche un peu sa place, largement même. Et entre autres, elle veut faire une carrière d'abord d'actrice. Donc alors là, la référence à Gwyneth, évidemment, est tout le temps. C'est pas une réussite notoire. Donc après, elle se lance plutôt dans tout ce qui est spirituel. Elle donne des cours de yoga. Mais en fait, elle est complètement un peu perdue. Elle cherche à donner un sens à sa vie, c'est clair, dans un environnement quand même financier très choyé. Et elle est à la fois très, très en manque et à la fois assez sûre de ce qu'elle ne veut pas faire. Et donc, quand elle rencontre ce Adam Newman qui, lui, flash sur elle Et et qui est qu'elle voit personne à ce moment-là, hein, faut et bien le dire. qui est vraiment pas, voilà, il est fauché, il organise des trucs, elle voit assez vite que bon, il y a encore un où il y a rien derrière, grand Bluff, quoi. discours, mais bon, pas grand-chose derrière. D'ailleurs, elle lui donne, à un moment donné, il la suit quand elle fait ses courses, et quand dans le quartier huppé qu'elle habite, et quand il voit que les prix des bananes défient toutes les règles économiques qu'il a connues jusque-là, il est juste absolument interloqué. Mais comme toujours, hein, on retrouve ce qu'on disait sur le storytelling dans notre épisode précédent, il lâche pas prise, hein. Il va pas lâcher prise. Elle va l'envoyer bouler dans tous les sens. Il va pas lâcher prise jusqu'à ce qu'il comprenne ce dont elle a besoin. Donc il comprend
ce déséquilibre dans sa vie, ce manque de sens qu'elle a. Et finalement, c'est les mauvais choix qu'elle enchaîne, par exemple, en faisant des cours de yoga, en étant complètement exploitée par une espèce de gourou yogiste qui s'empiffre dans une petite pièce à côté, alors elle bosse comme une folle, qu'elle est adorée par ses élèves et qu'elle gagne peanuts, quoi. Et là, une fois qu'il a compris ça, donc il a compris ce dont elle a besoin, il va lui proposer justement, d'abord, il va démonter le système dans lequel elle vit, et donc ça la perturbe, mais elle comprend que, ouais, il a quelque chose, il a vraiment quelque chose. Et là, elle va commencer à l'appuyer, à lui redonner confiance. Et chaque fois qu'il va douter, elle aura toujours des problèmes de positionnement qui sont réels parce qu'elle est là, sa femme, et elle n'a pas de Et toujours compétences dans son juridiques, côté, administratives, financières. Donc elle va prendre des compétences spirituelles, si je puis dire, hein. Elle va inspirer beaucoup le gourou, elle va parler beaucoup, elle reprend en fait son discours à la fois, elle le nourrit avec elle plus inspire, ouais. d'éléments, hein. Elle inspire beaucoup, hein, sur justement cet aspect énergie, cet aspect changement de vie, faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on aime faire. La vie est trop C'est courte. très perché ce qu'elle propose, et puis Oui, finalement, il en fait quelque chose de très concret. exactement, exactement. C'est On s'amuse au final do pour. what you love, hein, que le travail, c'est l'expression d'une vie, trouver sa place, tout ça, elle va lui donner les éléments, hein, parce qu'elle y croit très très fort, hein, elle croit complètement à ça, et ça lui permet, elle, d'essayer de trouver sa place en tant que inspiratrice de vie, si je puis dire. Donc elle est toujours dans une position bancale, hein, donc c'est pas le ciel est pas bleu et d'azur tout le temps. Elle sait pas trop, elle essaie de faire des trucs, ça marche pas, elle se retrouve, les autres la regardent dans la boîte comme effectivement quelqu'un de complètement dingue. La famille aussi hein, remet en cause ses choix. La Donc, famille aussi, donc à la fois elle se raccroche à lui, et à la fois elle lui apporte un soutien qui va jamais manquer, à aucun moment quand lui va se prendre des claques et va vaciller. Son soutien, ça sera: tu crois en toi, you are a supernova. Elle le remet en selle à chaque fois. il y a un Ça, truc qui est assez fantastique dans ce couple, c'est que moi j'ai l'impression qu'elle, elle est un peu perchée. C'est-à-dire qu'on se dit, elle arrivera à rien de toute façon, elle a trop d'argent, elle a trop oui, et tout, elle puis est trop paumée, de toute façon, elle sera toujours la cousine d'eux. Et là, les scénaristes s'amusent bien, parce que quand même, c'est quand même le running gag de la série de dire, c'est la cousine de Gwyneth Paltrow. Et en même oui, temps, c'est Anna Tawai quand même. ouais, mais bon, dans la Pas série, c'est vraiment, on n'est censé, pas vraiment en bas de la liste, hein. en On vrai, n'a pas Rebecca, besoin de ce ah, ouais. cousinage. D'ailleurs, elle joue magnifiquement bien, hein. Ouais, non, elle joue Elles très sont très très bien. subtiles, Les hein. deux d'ailleurs, hein, celui Ah qui oui, joue. oui. Et Jared Leto, tous les deux, hein. Ça, c'est assez fantastique, mais on a l'impression quand même que pour réussir, il lui manque quelque chose, hein, vraiment une case. Et puis Adam Newman aussi, c'est-à-dire qu'on sent quand Hmm. même toutes ces expériences, Il se il prend complète. quand même des Il se murs. complète. D'un coup, il y a comme, ouais, ils s'imbriquent vraiment tous les deux, avec, ils se complètent et créent comme, tu parlais d'énergie, mais il y a une sorte ou de supernova, on disait en préparant le truc, mais quelque chose d'inattendu. Moi, Hmm. j'ai l'impression qu'ils sont assez fusionnels, assez passionnels, et que finalement, rien autour d'eux n'existe, tu vois. Genre, Oui, ça arrive, absolument. ce sera que d'eux. Et finalement, c'est un Exactement. peu peut-être la définition des âmes sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment liés à la vie et à la mort, quels que soient les. Clairement, ouais, absolument. Ouais, Vraiment, tout à fait. c'est Ils sont, dingue. c'est âme sœur, c'est également complètement le moment de solitude. Elle va être là pour lui tout le temps. Elle va savoir à chaque fois être là pour lui. Et ça, c'est vraiment très important. Elle le remet sur finalement sa vision. C'est Elle le ça. relance sur sa vision. Quand il perd, il est perdu par les coups qu'il prend, hein, et dès le premier épisode, hein, elle lui dit: bon, t'as fini de bouder, c'est bon. Et là, elle devient extrêmement, elle le reprend là où il est tombé. Ouais, donc elle est maman, quand même un Oui, peu parfois. non, bien Elle sûr. épouse, elle est Elle coach, est épouse, elle est elle est inspiratrice coach, féministe. elle est éprise de lui, elle s'oppose à lui aussi, hein, c'est pas du tout la question. Mais dès qu'il y a elle s'oppose souvent parce qu'elle elle trouve pas sa place, évidemment. À un moment donné, elle a un discours devant tous les salariés où elle dit que le rôle d'une femme, c'est d'accompagner son homme. Ça passe pas du tout. Et il faut absolument qu'elle arrive à corriger le tir. Elle veut pas parce qu'elle en est persuadée.
Et elle est d'autant plus persuadée Ah, que c'est mais son l'histoire de histoire. sa vie. C'est exactement sa vie. Donc, elle est assez cohérente là-dessus, mais il faut quand même, elle peut pas avoir ce discours-là antiféministe au possible. Et donc, elle va retomber quand même sur ses pattes. Et lui, il la pousse, hein. Il dit non, non, ça, faut que tu fasses un communiqué, faut que tu reviennes. Les réseaux sociaux se déchaînent, faut que tu reviennes là-dessus. Elle veut pas, mais elle va Pas trouver s'investir, un en fait. moyen Elle veut pas, voilà, c'est ça. Il faut qu'elle trouve un moyen de rester un moyen elle. tout en restant elle et jusqu'au bout. Elle l'accompagne et elle est tout le temps avec lui. Et elle sait, elle a beau être perchée, il y a des moments, donc c'est elle qui lui dit, bon, maintenant on appelle les avocats. Oui, Donc là, elle est plus dans le cosmique, hein. Elle dit, OK, et son assistante dit, quel avocat? Tous les avocats. tous les avocats. Ouais. Oui, Elle est elle a- extrêmement particulière. Enfin, elle peut. Donc c'est une excellente association. Parce que le moment où lui, il a tout perdu, il est vraiment en train d'hésiter, il ne sait plus quoi faire. Là, elle le remet et elle lui dit, non, non, là maintenant, c'est maintenant. Maintenant, on y va. Et j'ai l'impression, donc elle est associée aussi, donc ce qu'on disait, hein, de façon capitalistique avec lui. Elle peut, enfin, à départ, donc elle avoue la décision, etc. Elle est beaucoup moins admirée qu'il ne l'est des Ah, équipes. elle Voilà. prend tous les mauvais coups et c'est bien. Enfin, je veux dire, dans une association, hein, c'est un peu comme dans les cop shows, hein, le bad guy et le good guy. Ouais. Il est très souvent identifié comme le good guy, parce qu'il a cette énergie, parce qu'il est, voilà, il arrive, il se donne à fond, etc. Et elle est souvent identifiée comme, en plus c'est une femme, ça tombe bien, c'est une méchante, elle est complètement perchée, elle est folle, donc elle se prend les mauvais coups pour lui. C'est ça. Et ce Et qu'elle peut, c'est une elle bonne lui apporte à association. lui, elle est incapable de l'apporter à personne d'autre. C'est-à-dire que pour les autres, ce sera toujours Quand on réfléchit, c'est une bonne association parce que ça déséquilibre le rapport de force qu'ils ont avec avec aussi bien les salariés qu'avec les investisseurs, tout ça. C'est que ça donne, on reporte en fait la critique sur elle et ça le protège lui. Donc elle le protège dans l'image qu'il donne, elle le protège en prenant, elle apprécie pas du tout, hein, il ne faut pas croire qu'elle est heureuse. Loin de là, elle les prend vraiment, elle en souffre beaucoup. Mais si on prend un peu de recul, c'est une excellente association parce qu'il y en a un qui c'est vraiment bad guy et good guy. Mais alors ça, dans la vraie vie, si on devait conclure sur ça, donc bon, il y a le couple, et ça, chacun jugera de, Bien de- sûr. des Mais voilà, ça c'est, je même dirais, au-delà, hein, en association, dans le rôle que chacun a. mais dans l'association, bah, tu dis finalement l'association est plutôt bien réussie. Mm. Finalement, si tu la juges avec un peu de retrait, c'est encore la femme qui prend les coups, les femmes d'eux. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc, on peut remettre en cause déontologiquement l'association et la façon dont ça se Ah passe. oui, Mais oui, non, au niveau du stéréotype, elle fait fonctionner le stéréotype à fond. Voilà, elle lui donne raison à fond, hein. mais si on met de côté les stéréotypes et qu'on parle vraiment purement association, et là, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une Ah femme, oui, oui, complètement. Au-delà de, bien sûr. est-ce que tu penses que là, ils ne se rendent pas compte de elle prend les coups et je suis le gourou? Il n'y a pas de. C'est pas calculé, c'est quelque chose qui se met en place assez naturellement, qui est plus ou moins accepté, mais qui fait que ça équilibre. Mais il n'y a pas de conscientisation, tu vois, on n'est pas conscient. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y Quand a, tu vas prendre une les bonne coups, répartition des rôles se fait avec une partie assez naturelle. On ne dit pas, bon, ben, aujourd'hui, bien sûr que dans les réunions, des choses comme ça, on sait très bien qu'on peut se préparer en disant, moi je parle, tu parles pas, ou toi tu vas être monsieur non, madame oui, ou monsieur et monsieur, enfin peu importe, hein, évidemment. Puis il y a des jeux, c'est la force de l'association, hein. C'est le jeu où il y en a un qui parle et dit, ah oui, mais il faut que je consulte mon administratif, mon financier, mon chef comptable. Ça permet de décaler des décisions, ça permet de, voilà, ça permet de donner beaucoup moins prise sur l'extérieur et sur les mauvais coups en tout cas. est-ce que du coup, ça veut dire qu'une association ne peut pas vraiment être rationnelle? Tu vois, on voit beaucoup de gens chercher des associés, cocher des cases comme s'ils cherchaient une compétence technique, mais que c'est beaucoup plus animal finalement et qu'il faut qu'il y ait Il faut quelque qu'elle chose. soit humaine, Ouais, bien à peu sûr. près même, mais que Ah, limite, on clairement. n'arrivera pas à comprendre et que finalement, c'est On plutôt. connaît des associés, tu vois, même dans notre à l'IM, hein, dans l'entourage, les grandes associations. Si je parle des créateurs de Lingueo, par exemple, hein, c'est une association qui s'est faite. Ils étaient étudiants, ils étaient associés, ils ont tout le temps bossé ensemble.
Et ça a matché parce que, voilà, les caractères, après les compétences, ils ont appris, ils ont changé de business, ils ont affiné, ils marchent super bien. Mais voilà, la bonne association, c'est aussi, c'est quelque chose qui est quand l'un finit la phrase de l'autre, quasiment. Et donc ça s'invente pas et Et ça ça, c'est pas une compétence technique, c'est une compétence humaine. Il faut vraiment, quand on est dans la, qui va être mon associé, hein, c'est le cas de le dire, c'est la compétence humaine qui joue Alors après, il y a une histoire, elle s'élabore, et puis après, il y a la vie de part et d'autre, tout ce qui peut arriver. Donc, mais c'est ce critère-là qui est quand même extrêmement important. C'est qu'il faut que ça matche d'un point de vue humain. Les compétences, elles peuvent s'acquérir, alors que cet aspect voilà, il faut le chaud et le froid quand même. Hein. On va pas partir Non, sur mais le du yin coup, et yang et des trucs comme ça, mais ça va il au-delà faut des accepter compétences. son contraire. Qu'est-ce qui va m'équilibrer? C'est ça, il faut trouver la bonne alchimie. Plus Oui, il au-delà des faut pas être compétences. évidemment les mêmes. Il faut parce que ça sert à rien. Il faut s'équilibrer. Donc il faut et apprendre à respecter cet équilibre finalement parce que dans We Crush, chaque fois qu'il est vraiment déséquilibré, lui, là, il l'écoute complètement. Autant C'est il y a ça. des moments, il l'envoie balader et quand tout va bien et qu'il y a beaucoup le couple est pas vraiment, c'est pas marrant tous les jours. Mais quand il y a un problème, là, il l'écoute complètement, hein, et elle le remet vraiment en selle. Et c'est ça une bonne association. Et elle aussi, quand même, hein, quand elle a vraiment des moments où elle se prend trop de coups, bon, il calme le jeu et puis il lui redonne confiance. Voilà, c'est vraiment ce qui est intéressant dans la série, c'est montrer ce gain de confiance. C'est ça. Et c'est comme dans le mariage, enfin, là c'est un couple, mais finalement une association c'est comme un couple. Et c'est Ah à la vie oui, de mort, parce qu'il faut être capable d'accompagner l'autre, de se respecter, de se remonter quand il faut, de se dire les choses quand il faut. Enfin, il faut aussi. mais Donc, oui, oui, c'est vraiment, c'est pour ça il y a pas, il y a quand même, je ne vais pas dire il n'y a pas parce que c'est évidemment que ça va être faux et que c'est trop unilatéral, mais une bonne entreprise, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise où il y a deux têtes. c'est ça. C'est très Et bien. d'ailleurs, les investisseurs cherchent souvent, Eh oui. pas à investir dans des solopreneurs, mais vraiment dans des équipes. Alors souvent on dit trois, parce que quand il faut une compétence technique, mais effectivement avec deux personnes qui vont s'équilibrer et ils investissent dans l'humain, dans les gens. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, les investisseurs, c'est vraiment des profilers qui vont aller comprendre l'alchimie qui se crée entre ces êtres et leur capacité à Hmm. grandir, à avoir de la résilience, etc. Donc en conclusion, un associé, ça ne se recrute pas comme un salarié. Non, Il faut des rencontres et il faut écouter un peu son instinct, son intuition et se demander si oui, on crée une alchimie au-delà des compétences qu'on va devoir se répartir. absolument. Et ça se construit comme un couple, hein. Un couple là, au sens vraiment très large du terme, évidemment, hein. C'est qu'une relation qui se construit. Super. Merci Monica pour ce nouvel épisode autour de Recrashed, vraiment passionnant et on se retrouve la prochaine fois pour parler de la force du oui, qui est effectivement la base Qui de... est fondatrice de WeWork. Merci beaucoup Monica, à bientôt. Merci à toi, à tout bientôt.